Mes chers frères et sœurs, le thème de notre khutbah aujourd'hui est pourquoi est-ce qu'on a été créé? Pourquoi est-ce qu'on a été créé? Quel est le but de notre existence? Mes chers frères, mes chères sœurs, en tant que croyants, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre créateur et qu'il nous a comblés de bienfaits apparents et cachés, qu'il nous a fait exister, qu'il nous a créé. Il nous a créé une première fois, puis après notre mort, il nous ressuscitera pour nous juger. Il nous a accordé l'ouïe, la vue, le cœur. Nous faisons partie de ses serviteurs, de sa création. Nous vivons dans son royaume. Nous jouissons des bienfaits qu'il nous a octroyés. Et c'est pour tout cela qu'il est un devoir pour chaque musulman et chaque musulmane d'être reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Et cette reconnaissance doit se concrétiser par l'adoration. Par l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'adoration, mes chers frères, mes chères sœurs, est l'objectif de la création des humains. Nous avons été créés pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Dhariyat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Et concernant le mot ici adorer, que pour qu'ils m'adorent, Mujahid, Qatada et Ibn Jurayj, ils ont commenté cela en disant liya'rifuni, c'est-à-dire pour qu'ils me connaissent. Ils ont donc commenté ce verset en disant qu'Allah Ta'ala dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour qu'ils me connaissent. Allah tabaraka wa ta'ala, comme vous le savez, est le premier sans commencement. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas eu de commencement dans le temps et il n'aura pas de fin, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse infinie, a voulu créer la création pour se faire connaître. Al-Tha'labi, rahimahullah, a dit si Allah ne les avait pas créés, c'est-à-dire les djinns et les humains, son existence et son unicité n'auraient pas été connues. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a voulu se faire connaître. Il nous a créés pour qu'on l'adore. Allah ta'ala nous a mis sur terre en nous fixant des règles, en nous envoyant des prophètes, des messages. On n'a pas été laissé comme ça, livrés à nous-mêmes. Allah ta'ala il dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et tout ce qui est entre eux par amusement. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé tout cela par amusement, mais pour un objectif concret, qui est de nous mettre à l'épreuve. De nous mettre à l'épreuve, il nous a exposé le bien et le mal, et puis il y aura après la mort soit des récompenses, soit des châtiments. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Nous n'avons pas créé en vain les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux. Cette opinion est celle des infidèles. Malheur aux infidèles pour l'enfer qui les attend. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Dukhan il dit مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Nous ne les avons créés, c'est-à-dire le ciel et la terre, qu'en toute vérité. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. En toute vérité, c'est-à-dire quoi? En toute vérité, c'est-à-dire pour récompenser ceux qui font des bonnes actions et punir ceux qui désobéissent. Subhanallah. Allah Ta'ala il dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Est-ce que vous pensez qu'on a été créé sans but? Est-ce que vous pensez qu'on a été créé sans créateur? Allah Ta'ala il dit dans le Coran Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Mais pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne médite pas? Aujourd'hui, si tu marches dans un désert et qu'on te dit tu vois cet iPhone 14, eh ben c'est le résultat d'une évolution qui s'est faite sur plusieurs années. C'est de la terre qui s'est mélangée avec de l'eau, de la matière, etc. Et à la fin, tu as eu cet iPhone. Ça ne rentre pas dans ta tête. Pourquoi? Il est trop technique pour exister sans quoi? Sans qu'il ait eu un créateur. Et cet univers entier, ces humains, ces océans, ce soleil, cette lune, ces étoiles, ces animaux, ces montagnes, tout ça, ça vient du néant. Tout ça, ça n'a pas de créateur. À ce point, c'est anesthésier la raison. On ne veut plus réfléchir, on ne veut plus raisonner.
Allah subhanahu wa ta'ala il dit, pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Allah subhanahu wa ta'ala dit également, ayahsabul insanu ayyutraka suda, l'homme pense-t-il qu'il sera laissé à l'abandon? Non. Allah tabaraka wa ta'ala, il ne nous a pas laissé à l'abandon. Il nous a envoyé des prophètes. Les prophètes ont été assistés par Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont eu des miracles. Ils ont prouvé leur prophétie à leur peuple. Certains ont cru, d'autres non. Ils sont venus avec le message du tawhid, avec le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les prophètes ont appelé au tawhid, à l'unicité d'Allah. Tous. Leur message était le même. Adorez Allah et ne lui associez pas. Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'humain. Et il a élevé son rang par rapport aux autres créatures. Allah Ta'ala il dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Par Allah, nous avons honoré les fils d'Adam. Regardez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Par Allah, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et par mer. Leur avons accordé des biens licites et bons et beaucoup plus de faveurs qu'un nombre de nos créatures. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le munificent, qui t'a créé, façonné et constitué harmonieusement sous l'apparence que lui a voulu te donner. Subhanallah. L'homme est trompé au sujet de son Seigneur par sa propre ignorance et par Satan, et ce malgré le fait que son Seigneur se montre généreux et magnanime envers lui. En fait, l'humain a été trompé par son ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, écoutez bien dans Sourate Al-Balad, Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Ne lui avons-nous pas donné deux yeux pour voir, ainsi qu'une langue et deux lèvres pour s'exprimer? Ne lui avons-nous pas exposé les deux voies, du bien et du mal? Beaucoup de gens se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens oublient que nous n'aurons de la valeur qu'avec la relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Retenez bien ça. Toi, mon frère, toi, ma sœur, si tu veux avoir de la valeur, eh ben, solidifie ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rends-le plus fort. Écarte-toi des péchés. Combat-les. Fréquente les pieux. Apprends ta religion. Lis le Coran, médite-le. Fais en sorte que ce livre qui nous a été envoyé te réforme. Le Coran, il vient parler à chacun d'entre nous. À nous de le méditer. Mais malheureusement, beaucoup de gens se sont écartés de la voie du Coran. Beaucoup de gens ont renié Allah, son existence. Beaucoup de gens ont renié le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Il nous dit subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons créé pour la géhenne, pour l'enfer, nombre de djinns et d'hommes. Ils ont un cœur mais ne comprennent pas. On leur fait des rappels mais ça ne pénètre pas leur cœur. Des yeux mais ne voient pas. Ils ne voient pas les signes, les rappels d'Allah. Des oreilles mais n'entendent pas. Tu as beau lui dire, mon frère, ce que tu fais c'est pas bien, tu es en train de te faire du tort. Ma soeur, ce que tu fais c'est grave. Tu vas devoir payer le prix ici-bas si tu t'es pas repenti et peut-être dans l'au-delà. Mais ils n'entendent pas. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Et regardez Allah il dit quoi? Ceux-là sont semblables au bétail. Allahu Akbar. Et ils sont même plus égarés encore. Ceux-là sont les insouciants. Les insouciants. Ils sont plus égarés que le bétail. On leur fait des rappels. Qala Allah, qala Nabi alayhi salatu wassalam. Allah a dit, le prophète sallam a dit, ça ne lui parle pas. Son cœur n'est pas réceptif. Jusqu'au jour où la mort elle frappe l'un de ses proches. Et là ça commence à lui secouer le cœur. Et encore, des fois c'est 24 heures et après l'effet s'évapore. Ou bien que lui-même parte. Il part sans se repentir. L'ange de la mort vient prendre son âme. Mais c'est terminé, tu ne peux plus œuvrer. Tu as oublié que tu as été créé pour l'adoration d'Allah. Il s'agit ici de notre premier objectif sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Allah fera entrer ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses dans des jardins au pied desquels coulent des ruisseaux. Le paradis est pour l'éternité. Quant aux infidèles, ils jouissent de cette vie et mangent comme mangent les bêtes et l'enfer sera leur demeure. Comprends mon frère que ta valeur est dans ta relation avec Allah. Ta valeur, elle n'est pas dans le nombre d'abonnés que tu as sur les réseaux sociaux, dans le respect que tu as réussi à avoir dans ton quartier ou dans ta société. Ta valeur, elle n'est pas dans tes diplômes. Ta valeur, elle n'est pas dans le rang social que tu as, ou dans la couleur de peau que tu as, ou dans le fait que tu habites dans tel quartier et pas tel autre. Ta valeur à toi, en tant que musulman, elle est dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est dans le fait que tu as connecté ton âme à Allah, le Créateur, le Maître. Elle est dans le fait que tu as rempli ton cœur de foi et que tes actions, les actions qui découlent de toi, ce sont des œuvres pieuses. Mais malheureusement, combien sont nombreux ceux qui se sont écartés de cette lumière, la lumière de l'islam, et qui n'ont pas apaisé leur cœur par l'islam, par la foi. Nous, en tant que musulmans, nous savons d'où est-ce qu'on vient. On sait qui est notre Créateur. On sait pourquoi est-ce qu'on est sur terre. On sait ce qui nous attend après la mort. Alhamdulillah, pour nous, le chemin il est clair. Pour d'autres, ils marchent dans le flou. Nous, par la grâce d'Allah, tabarak wa ta'ala, Allah il nous a tout exposé. Il nous a tout exposé et donc nous voyons clair. Le lien le plus important, mon frère, que tu dois préserver, c'est ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Garde en tête que tu es le serviteur et qu'il est le maître. Garde en tête que tu es une créature et qu'il est le créateur. Garde en tête que tu es pauvre et qu'il est riche. Garde en tête que tu es incomplet et qu'Allah tabarak wa ta'ala a les attributs de perfection. Garde en tête que tu es faible et qu'il est le fort, azza wa jal. Garde en tête que tu es incapable et qu'Allah est capable de tout. Place donc ta confiance en Allah. Renoue avec ton Seigneur azza wa jal. Allah tabarak wa ta'ala nous dit وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Et quant à ceux qui ont reçu la science, ils savent que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, qui guide vers la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Sois donc droit et tiens bon, même si autour de toi c'est difficile. Même si autour de toi, il y a beaucoup de gens qui se désintéressent de l'islam et qui s'appellent peut-être Mohammed, qui s'appellent peut-être Abdullah, qui s'appellent peut-être Aïcha ou Khadija. Toi, tiens bon. Tiens bon, accroche-toi à ta religion. Et cette dunya, ce bas monde, ne lui donne pas un amour démesuré. Apprends à connaître la réalité de ce bas monde, qu'il est éphémère, qu'un jour, ce bas monde va disparaître, que toi-même tu vas mourir. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est Jibril qui lui a dit vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. C'est pour ça il faut faire très attention à ne pas être séduit par ce bas monde au point où on en oublie l'au-delà. Non. Ce qui te sauvera le jour du jugement, c'est ta foi et tes bonnes actions. Allah Ta'ala il dit وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Par Allah, vous voici revenus à nous seuls, tels que nous vous avons créés la première fois. Tu vas être jugé devant ton Seigneur Azza wa Jal seul. Vous voici revenus à nous, nous dit Allah, seuls, tels que nous vous avons créés la première fois, laissant derrière vous tout ce que nous vous avions accordé. Ta richesse, tu vas la laisser, ta belle voiture, ton logement, ta famille, tu vas tout laisser dans ce bas monde. Nous ne voyons pas avec vous vos intercesseurs dont vous prétendiez qu'ils étaient associés à Allah. Les liens sont rompus entre vous et ce que vous prétendiez être vos intercesseurs vous a abandonné. Concernant l'âme apaisée, Allah Ta'ala il dit Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô âme sereine,
Retourne vers ton Seigneur satisfaite de sa récompense et avec son agrément. Rejoins mes serviteurs pieux et entre dans mon paradis. On dira ceci aux croyants lors de son agonie et au jour du jugement. C'est pas ce que tu aimerais entendre, mais pour entendre ça, il faut payer le prix. Il faut faire des sacrifices, des efforts. Il faut combattre ces péchés qui te rongent. Allah tabarak wa ta'ala, il dit concernant ceux qui se sont détournés d'Allah: وَلَوْ تَرَ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Si tu voyais les transgresseurs dans les affres de la mort, alors que les anges tendent les mains vers eux pour les châtier et leur disent: rendez l'âme, aujourd'hui vous subirez le châtiment de l'humiliation pour avoir proféré des mensonges sur Allah et pour vous être détourné orgueilleusement de ces versets. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu, il a dit: chaque homme, écoutez bien s'il vous plaît, chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. Je répète, chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. C'est-à-dire chaque être humain œuvre pour lui-même. Certains vendent leur âme à Allah en lui obéissant. Ils s'affranchissent donc du châtiment. Et d'autres vendent leur âme au diable et à leur passion et s'anéantissent donc eux-mêmes. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la clairvoyance. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers la piété. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère avant de mourir. Mes frères, mes sœurs, on a été créés pour l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. On n'a pas été créés comme ça pour rien. La vie, c'est pas je mange, je bois et je finis dans un trou. La vie, c'est pas un jeu vidéo où ça se termine par game over. La vie, elle se termine sur terre et elle laisse place à une autre vie qui est alamul barzakh, la vie dans la tombe. Puis après celle-ci, il y a la vie éternelle, qui est soit au paradis, soit en enfer. Allah Ta'ala a dit: fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Un groupe sera au paradis, un groupe sera dans le châtiment en enfer, wal-'iyadhu billah. Et on a été prévenus. Et on a été prévenus à nous d'être assez intelligents pour prendre des bonnes décisions, des décisions sages qui ne vont pas nous mettre en danger après la mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la piété et la véracité dans nos paroles et dans nos actions et la sincérité.